Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Chrétien Morito ou Moria de David Nolan. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Marc 8, versets 35 à 36. Moria est un endroit célèbre dans la Bible. C'est la montagne où Abraham est monté afin d'obéir à ce que le Seigneur lui avait demandé. Sacrifier ce qu'il avait de plus cher dans son cœur, son fils Isaac. Il semble que son fils était devenu une idole et que Dieu voulait voir si Abraham était prêt à tout pour le mettre en premier dans sa vie. Savez-vous que c'est sur cette même montagne que des centaines d'années plus tard, Jésus-Christ aurait donné sa vie sur la croix? Moria est un endroit que tous les chrétiens doivent aussi emprunter, à l'image d'Abraham et de Jésus. Nous avons tous dans nos cœurs et dans nos vies des idoles et des activités qui prennent la place de Dieu. Dieu, qui nous a ordonné dans Exode 20, verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », demande à chacun de nous aujourd'hui de se charger de sa croix et de le suivre. Il désire que nous mourions à notre propre volonté afin de nous soumettre à sa volonté. C'est en effet dans sa volonté seule que se trouve le vrai bonheur et la joie éternelle. Dit autrement, le bonheur se trouve quand nous vivons chaque jour notre Moria personnel. Malheureusement, l'évangile prêché aujourd'hui n'est plus l'évangile Moria de la mort à soi-même. C'est un évangile plutôt de type mojito. Imaginez quelqu'un allongé sur une chaise longue au bord d'une piscine, tenant un mojito à la main. Il n'y a aucun mal à se détendre et à vivre dans le confort. Mais quand notre style de vie tout entier a pour but l'aisance, la sécurité ou notre renommée, nous sommes en danger. Nous sommes en danger de vivre la vie contre laquelle Jésus nous a mis en garde dans Marc 8, versets 35 à 36. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Alors qu'allez-vous décider aujourd'hui? Allez-vous devenir un chrétien Morito ou Moria? Choisir entre votre confort et l'abandon de votre vie à Dieu, pas facile, n'est-ce pas? Prenez le temps d'écouter attentivement ce que Dieu veut vous dire aujourd'hui. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Merci Seigneur. Je sais que tu ne me condamnes pas quand je m'adonne à un loisir ou quand je prends un apéritif avec des amis. Mais je veux aller aujourd'hui plus loin avec toi et te consacrer ma vie tout à nouveau, toute ma vie. Louer Dieu,
c'est lui manifester notre gratitude. Regardez en arrière avec bienveillance, puis prenez le temps de remercier le Seigneur pour ce qu'il a déjà accompli de merveilleux dans votre vie. Et ce n'est pas fini, il va continuer en vous l'œuvre qu'il a commencée. Alors ne vous retenez pas, bénissez-le de tout votre cœur et avec joie. À présent, approfondissez ce que vous avez reçu. Que pouvez-vous mettre en place afin d'appliquer ce que Dieu vous a dit? Notez les actions concrètes que vous pouvez effectuer. Sélectionnez-en au moins une que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Si rien ne vous vient, relisez les versets contenus dans ce message et laissez Dieu toucher votre cœur. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Tu t'es révélé toi-même à nous comme le Dieu qui nous guérit. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.